Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis, s'efface devant tous. C'est toi qui es juif, ouais, devant tous. Devant tous. Donc Paul a repris Pierre devant tous. Pas en privé, hein. Non. Devant Pierre, tous, publiquement. Voilà. Ouais. Et Pierre. Et Pierre était entre guillemets la colonne de l'Église. Hein. Oui, en plus de ça, hein, en plus de cela. Et Paul qui s'est rajouté aux apôtres alors qu'il a eu cette vision. Il n'a jamais vu Jésus-Christ, à part dans la vision, effectivement, sur la route de Damas. Hein. Voilà. Et donc Paul a repris publiquement, ouvertement, Pierre. Ouais. Et parce qu'il s'est rendu coupable d'un mauvais comportement. Alors vous voyez, mes amis, le problème était donc très grave. Hein, c'était un conflit entre le salut par la loi, hein, et le salut par la grâce. Et donc, quand l'intégrité et la pureté de l'Évangile sont en jeu, eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que de dénoncer l'erreur. Oh oui, et de citer des noms, et qu'il faut citer des noms. Il faut. L'église Dieu vivant. Ah oui, ouais, l'église du Dieu vivant. Oui, il y en a beaucoup, énormément. Et on peut encore dire que Paul, il a aussi nommé quelqu'un publiquement aussi encore. C'était qui? Eh ben, publiquement, il a révélé Démas. Hein. On peut lire ça dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée 4, verset 10, hein, où il a donc aussi nommé qui avait préféré l'amour du monde. Oui, c'est ça. Voilà. Empresse-toi de venir bientôt auprès de moi, car Démas m'a abandonné. Voilà. C'est clair. Ayant aimé le présent siècle. Voilà. Et c'est en est allé à Thessalonique, Crescence, en Galatie, Tite, en Dalmatie, etc. Voilà. Pour dire qu'on peut même perdre le salut, hein, si on quitte la main de Dieu. Ah oui, tant qu'on reste attaché à Christ, nous sommes sauvés. Oui, ça va. Mais il a aussi dénoncé publiquement Démas. Ah oui. Voilà. Donc il a nommé son nom. Il l'a nommé. Alors, donc nous aussi, nous devons parfois citer les noms. Voilà, des noms. Parce que moi, je connais des chrétiens qui disent non, mais il faut pas. Oh, le ministère de la dénonciation, ça n'existe pas. Oh là là, il faut pas dénoncer. Mais si, mes amis, mais si, mon frère, si toi qui m'entends aujourd'hui, si tu m'écoutes, eh bien si, il faut dénoncer. Je suis désolée. On est obligé parce que c'est biblique, c'est écrit, et qu'il faut même nommer les noms. Il faut nommer. Alors c'est pas une question. Oh, t'as pas d'amour, ma sœur. Tu es frustrée, tu es amer, tu es dur, tu es... Non, mes amis, non. Nous avons justement, pour commencer à dénoncer toutes ces choses-là, on a voulu vous faire une approche dans cette introduction, parce que là, c'est une introduction, avant de venir au fait, vraiment, dans le vif du sujet. Oui, pour vous dire, voilà, on va dénoncer, mais regardez, c'est écrit, c'est biblique. C'est biblique. Pour pas que vous puissiez dire, oh là là, qu'est-ce qu'il dénonce et tout ça. Non, justement, c'est pour faire taire les mauvaises langues, hein, et faire taire tous ceux qui pensent que ce que nous faisons là, c'est pas biblique, c'est sans amour. Si c'est biblique, mes amis, nous avons les textes à l'appui, hein, la parole de Dieu, c'est clair. Voilà. Et on peut citer les noms, puisque même Paul l'a fait. Voilà. Personne ne le fait, alors les brebis vont se perdre et puis nous on sera responsables parce qu'on a connu parce que quand on a une fois les yeux ouverts et quand Dieu nous a montré clairement parce que nous-mêmes nous nous sommes trompés, attention, hein, on vient pas comme ça comme des grands prédicateurs, nous savons tout et non, c'est parce que nous-mêmes nous avons été victimes, hein, de la proie de justement ces faux prédicateurs, ces faux pasteurs et ces faux prophètes, que nous avons été manipulés nous-mêmes parce que nous étions aussi bien naïfs et dans l'amour, on voulait aussi être dans l'amour du prochain et surtout ne pas contrarier la parole du pasteur et de participer parce que c'était un côté un peu folklorique et rigolo, hein, parce qu'il y a beaucoup d'églises, on s'amuse beaucoup, hein, on est beaucoup dans l'expression corporelle où on se laisse beaucoup aller, hein, on saute, on danse,
on rit, on chante, on envoie des drapeaux à droite à gauche, on le sein rire, tomber dans l'esprit. Enfin, c'est pas mal, hein, c'est le désordre complet, c'est la foire, mais il y en a qui aiment ça, hein, il y en a qui aiment la foire. Hein. Il y en a qui aiment ce genre de désordre, de bordel, parce que ça leur plaît. Ils peuvent se laisser aller à toutes les fantaisies possibles et puis inimaginables, et puis c'est un peu la fête, quoi, hein, la fête dans la basse-cour. Alors, c'est sûr que, voilà, on a vu tout ça, on a connu, donc on ne parle pas comme ça, juste dans le vide, hein, on parle en connaissance de cause. Et c'est pourquoi nous allons citer des noms. Oui, nous allons citer des noms, effectivement. Nous avons le droit et la permission, par rapport à la parole de Dieu, de citer les noms. Hein, et nous ne sommes pas des méchants ou sans amour. Si justement, c'est par amour qu'on le dit. Par amour. Parce que nous, on a souffert. Et on ne voudrait pas que d'autres souffrent. Ou si d'autres souffrent aujourd'hui, eh bien, qu'ils aient le courage d'arrêter tout ça, de sortir de là. Et même si c'est par une amitié profonde avec quelqu'un, eh bien, parfois, il faut quitter. Il faut couper les ponts. Il faut couper les liens et sortir de là. Et même ne plus fréquenter ces personnes-là, même si vous les avez tant aimées, ou même si vous étiez tellement dans l'affection, frères et sœurs, ou frères, etc. Non. Voilà, parce que qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce l'obéissance à Christ ou plutôt obéir aux hommes? Est-ce que vous cherchez plutôt la faveur des hommes ou la faveur de Christ? Choisissez votre camp, hein? Choisissez votre chemin. Mais après, venez pas pleurer si l'héritage du Père dans les cieux, il est pour ceux qui sont fidèles à Christ. Hein. Et pas, il n'y a pas d'autre chemin. Hein. Il n'y a pas d'autre chemin. Voilà. Et donc... Paul a donc dénoncé Démas, hein, tu l'as lu, et donc nous devons aussi citer les noms, et par amour pour Christ, hein, par amour pour Christ, pour ceux d'ailleurs qui abandonnent la cause de Christ par amour pour le monde, il faut aussi les prévenir, les avertir, aussi, que le monde ne leur apportera rien, tous ces récidivistes, tous ceux qui sont retombés, qui ont rechuté et qui sont retournés dans ces plaisirs illicites du monde, eh bien, il faut aussi les avertir, il faut aussi les prévenir, c'est aussi par amour. C'est aussi par amour. Hein. Pensons à tous ces vedettes du rock chrétien, hein, par exemple. Hein. Y en a tellement. Hein. Et c'est pourtant pas biblique du tout. Hein. Et donc, Paul a aussi nommé, par ailleurs, Hyménée et Alexandre, par exemple. Paul écrit à Timothée, hein, et on peut voir ça dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 20, où là, pareil, il reprend... Oui, 18-20, hein. Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles tu combattes le bon combat, gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté, ils ont fait naufrage quant à la foi, du nombre desquels sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ben, c'est pas du tout le même évangile que nous on a aujourd'hui. Hein. Oh là là. Alors là, franchement, mes amis, il a livré à Satan, Hyménée et Alexandre. Est-ce que nous, chrétiens, on ferait ça? Non, mais on n'est pas les non, mais pour dire que c'est vraiment incroyable, hein, pour arrêter, pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Alors, c'est quand même incroyable. Donc, les vrais serviteurs de Dieu, ils doivent combattre le bon combat, hein. Et citer les noms de ceux qui ont fait naufrage. Il faut les citer par rapport à la foi et qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Hein. Paul parle là de la foi en tant que système de doctrine conforme à la parole de Dieu. On est d'accord, hein. Ces hommes, ils avaient fait naufrage. Voilà. Et Paul n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à dire publiquement, en citant leurs noms. Paul nomma Hyménée et Philette, par exemple, aussi. Et il dit Philette, par exemple. Et il dit quoi à Timothée? Qu'est-ce qu'il dit? Et tu peux lire ça dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 15 à 18. Qu'est-ce qu'on lit? Alors, étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. Mais évite les discours vains et profanes, par ceux qui s'y livrent iront plus avant dans l'impiété, et leur parole rangera comme une gangrène, desquelles sont Hyménée et Philette,
qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu. Donc ce sont quand même des... C'est ça en fait. Le danger, c'est les hérésies, c'est les fausses doctrines. Voilà, tout à fait. Hein, c'est vraiment une fausse doctrine. Hein. Toute fausse doctrine doit être dénoncée parce que ça peut renverser la foi de quelques-uns. Et ça peut les faire se perdre. Et c'est ça qui est grave. C'est ça, c'est pas innocent. Hein. On dénonce pas les hommes, On dénonce, voilà, parce que c'est quand même important, parce que ça peut renverser la foi de beaucoup de monde et de certaines personnes, et elles peuvent se perdre pour toujours, et pour l'éternité. Et c'est ça qui est grave. C'est pourquoi il faut dénoncer. Il faut avertir le peuple de Dieu. Il faut dénoncer ceux qui enseignent des fausses doctrines. Hein, tu es d'accord avec moi, Eric? Complètement. Ce n'est pas une critique de l'homme, mais ce sont les doctrines qui sont propagées, les doctrines hérétiques qui sont propagées que nous devons dénoncer. Voilà, pour préserver le peuple de Dieu. Pour le sauver. En fait. Alors, Paul nomma également, qui c'est qu'il a encore nommé? Est-ce que tu as un souvenir? Il nomma également Alexandre le forgeron. On peut lire ça dans 2 Timothée, toujours dans Timothée, hein, chapitre 4, versets 14 à 15. Oui. Alexandre, l'ouvrier en cuivre, pardon. L'ouvrier en cuivre a montré envers moi beaucoup de méchanceté. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fort opposé à nos paroles. Donc, ok, il disait qu'il était méchant, mais en fait, il ne s'agissait pas d'un problème de personne, là, mais d'un problème de doctrine. Hein, parce qu'Alexandre, il s'était opposé aux paroles de Paul et aux doctrines qu'il enseignait. C'était un ennemi de la vérité, en fait. Exactement. Donc, aujourd'hui, les pasteurs fidèles qui sont confrontés chaque jour au même problème, ils proclament la vérité, d'accord? Mais certains membres de leurs églises, par exemple, de leur église, vont ensuite ailleurs écouter d'autres prédicateurs, par exemple. Hein, je donne un exemple. Ils vont écouter à la radio ou à la télévision ou sur Internet, hein, dans les paroles qui s'opposent à la vérité. Hein, ils enseignent une fausse doctrine. Et après, ils viennent dans l'église et ils provoquent le pasteur en disant « Mais non, mais il faut prêcher autre chose, il faut faire ceci, il faut faire cela. » et tout. Ils sont tellement influencés. Eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire l'homme de Dieu? L'homme de Dieu, non, on ne parle pas comme ça. Hein, le pasteur. Qu'est-ce que l'homme de Dieu? Ça, ça peut penser aux Africains qui sont toujours l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ces hommes-là? Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ceux qui viennent dans l'église comme ça? Mais il faut leur fermer la bouche. Il faut leur fermer la bouche. Il faut les reprendre. Il faut reprendre les hommes qui... Voilà, il faut fermer la bouche, comme beaucoup le disent. Hein. Il ne faut pas accepter qu'ils viennent amener le désordre dans l'église. Que ça plaît ou ça ne plaise pas. Hein. Voilà. Et seul un pasteur lâche, il va se taire. Voilà. Hein, quand la vérité doit être... la Bible est... voilà, c'est ce que j'allais dire. Si lui, il est dépendant de ses ouailles au niveau de la dîme, hein, enfin la dîme, c'est plus biblique, c'est sous l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, c'est les offrandes. Et si lui-même, il n'a pas de salaire, alors qu'il dépend de ses ouailles, forcément, il va avoir peur de perdre ses ouailles. Et donc, déjà, lui-même, il est un faux pasteur dans ces cas-là, parce qu'il ne marche pas par la foi. Et il a la peur de perdre son salaire. Oui, en fait, oui. Et donc, il va chercher à plaire à tous ses ouailles pour qu'il ne va pas les contrarier. Nous disions que certains dénonçaient même et donnaient des noms dans la Bible. Hein, Paul dénonçait. Et même Jean. Versets 9 et 10. Voilà. J'écris quelque chose à l'assemblée, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je viens, je me souviendrai des œuvres qu'il fait en débitant de méchanceté de paroles contre nous. Et non content de cela, lui-même, il ne reçoit pas les frères, et il empêche ceux qui veulent les recevoir et les chasse de l'assemblée. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc il a ouvertement, dénoncé Diotrephe, hein, qui aime être le premier parmi eux, et
Et donc, il y avait des propos méchants, hein, etc. Donc, il est donc juste de citer des noms, hein, de ceux dont les doctrines et les pratiques sont contraires à la parole de Dieu. Et en fait, toute la Bible abonde en exemples, hein, de faux prophètes, hein, qui ont été nommés et dénoncés. Et tout ce discours-là, moderne actuellement, là, sur l'amour, ne dénonçons pas, soyons dans l'amour, ben ça, c'est qu'une excuse, hein, pour ne pas dénoncer l'erreur et le mensonge, et c'est de la lâcheté. Parce que le vrai amour, il met en évidence la vérité, et même si ça fait mal, hein, voilà, la vérité avant tout. Et alors qu'actuellement, cet amour-là, c'est un amour qui est sentimentaliste, c'est un amour trompeur, un amour charnel, un amour, des chrétiens charnels. En fait, ils sont charnels. Et un amour à l'eau de rose, hein, qui n'a rien à voir avec l'amour biblique. Hein, rien à voir. Un autre exemple dans la Bible, Moïse, il dénonça Balaam, hein, par exemple. Tu peux même voir ça dans Nombre 22. Voilà, dans Nombre. Peut-être c'est un peu long, hein, 22 à 25 où il dénonce Balaam. Et Pierre aussi a dénoncé la voie de... allons plutôt tout de suite dans Pierre. Allons tout de suite dans Pierre. Non, vas-y, parce que 22, tout le chapitre 22, il faudrait le lire. Alors, moi, je vous conseille de le lire chez vous. Alors, excusez-nous, parce que c'est très long. On ne va pas tirer en longueur non plus cette vidéo qui est déjà suffisamment longue. Et donc, Pierre aussi a dénoncé. Alors, 2 Pierre, chapitre 2, verset 15. Alors, qu'est-ce que tu lis là? Ayez laissé le droit chemin, et ils se sont égarés, ayant suivi le chemin de Balaam, fils de Bosor, voilà, qui aima le salaire d'iniquité. Qui aima le salaire de l'iniquité. Voilà, il était le problème, mes amis. Et est-ce qu'il n'est pas encore actuel, ce problème-là, d'actualité? Balaam était un prophète qui travaillait pour de l'argent. Voilà, et je pense qu'il y en a beaucoup, malheureusement, hein. Peut-être ils ont été touchés par la grâce au début, mais après ils ont été tentés et attirés plus par l'amour de l'argent, le gain, la cupidité, que par Jésus-Christ, par l'amour de Jésus-Christ. Et donc, comme aujourd'hui, de nos jours, comme certains de nombreux faux prophètes, hein, que l'on voit aujourd'hui à la télévision, hein, ils ont tous leur télé privée, la TVN et compagnie, EMCI, etc. Donc, ils mendient de l'argent et ils vivent comme des nababs, hein, alors que des multitudes de gens innocents leur envoient de l'argent qu'ils ont durement gagné en travaillant durement. Pendant ce temps que ces messieurs dames se délectent tranquillement dans leurs grands fauteuils, parfois en or, surtout chez les Africains. Ils ont des trônes presque. Et avec voilà, des costumes à, on va dire, 4 000, 5 000 euros et plus, et les femmes aussi. Et voilà, et envoyez-nous des dons. Nous voulons construire une grande église, hein, une grande salle. Il faut au moins 300 000 euros, mais nous croyons que Dieu va pourvoir à cette somme. Nous avons 15 jours pour avoir cette somme, 15 jours. Souvent, ils mettent une limite dans le temps. Hein. Oui, une quinzaine de jours, hein, pas au-delà, parce qu'après, c'est fini. Il faut vraiment avoir ces 300 000 euros en 15 jours, et je crois que Dieu va agir puissamment et va vous inspirer pour vous envoyer. Vous pouvez envoyer des chèques, cartes bancaires, peu importe, hein, PayPal, enfin tous les moyens, tous les modes de paiement sont possibles. Et plus vous payez, et plus vous serez bénis. Donc vous pouvez envoyer la somme de 100 euros, comme vous pouvez faire un chèque de 1 000 euros, et même au-delà, voilà, et Dieu vous bénira abondamment. Plus vous donnerez, plus vous aurez abondamment de bénédictions. Et beaucoup tombent dans le piège, hein, et l'évangile est gratuit. Oui. C'est incroyable tout ça.
Et il mendie alors il a l'argent et tout, donnez. En bas, il y a PayPal, il y a envoyer vos chèques ou bien payer par carte bancaire. Oui, voilà. Et ils sont tout le temps en train de construire. Ils construisent beaucoup de maisons, de villas, de centres de prière, de centres de ceci, de cela, des universités, même des universités de théologie, des hôpitaux, même des réseaux de télévision par satellite, etc. Et même des parcs d'attractions, on glisse sur des toboggans au nom de Jésus-Christ, etc. Et nous, alors, les pauvres, enfin ceux qui donnent l'argent, les pauvres ouailles qui vont travailler tous les jours, et voilà. Et donc eux, ils doivent fermer leur bouche, ils doivent se taire. Non, leur bénédiction est céleste, ils auront plus dans le ciel. Ah oui, ça c'est encore mieux. Oui, les bonnes œuvres que vous aurez faites en donnant de l'argent à vos serviteurs, au loin de Dieu, vous le récupérez dans le ciel. C'est vraiment des sacrés hommes de théâtre. Ils sont très théâtrales, très rusés, manipulateurs. C'est vraiment des charlatans. C'est des charlatans. Alors, comment peut-on être fidèle à Dieu et rester silencieux devant toutes ces manipulations, ces manigances, toutes ces choses? Alors, un autre qui a dénoncé aussi dans la Bible, c'est Jude. Dénonça également l'égarement de Balaam. On peut le voir dans Jude 11. Voilà, où... Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn. Ils se sont abandonnés à l'erreur de Balaam pour une récompense, et ont péri dans la contradiction de Corée. Voilà, exactement. Encore une dénonciation. Donc... Jean aussi a dénoncé la doctrine de Balaam et qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la pudicité. Tu peux lire ça dans Apocalypse 2, verset 14. Vous voyez, il n'y a que dans toute la Bible, finalement. Vas-y. Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là les gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles. Voilà. Donc, nous touchons là au cœur de la doctrine de la séparation. Balaam ne put jamais maudire Israël, malgré son désir d'obtenir le salaire qui lui était promis. Mais les hommes d'Israël se livrèrent à la débauche, malheureusement, avec les filles de Moab et se prosternèrent devant leur Dieu. Et on peut lire ça justement dans Nombre 25, versets 1 et 2. Et alors, comment avertit-il à faire cela? C'est parce que Balaam avait montré à Balak comment briser la barrière qui séparait les Israélites des Moabites. Voilà, merci. Et Israël habitait Sittim. C'est verset 1, c'est ça? 25 ouais, 1 et 2. Et Israël habitait à Sittim, et le peuple commença à commettre fornication avec les filles de Moab, et elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Voilà. Donc, là aussi, ça a été dénoncé, et Balak a été repris, et cela a été clairement indiqué aussi dans Apocalypse, on ne va pas le prendre maintenant, et dans Nombre. Et à cause de ce péché-là, 24 000 hommes d'Israël furent jugés par Dieu et périrent. Alors, je voudrais à nouveau citer les rocs chrétiens comme un bon exemple de sacrifice aux idoles. Ouais. C'est un peu similaire. C'est sûr. Sacrifice aux idoles. Puisque bon, le roc, à la base, est quand même né dans les ténèbres. On peut regarder un petit peu la biographie de nombreux rockers, chanteurs de rock ou les musiciens rock. Oui, la source est païenne. Le rock. Tu connais un petit peu. Oh, oui. Le rock, pardon. La source est païenne. C'est comme le blues. Parce que effectivement, nous avons la gamme de blues.
il y a effectivement une note qu'on appelle la note bleue. Hein, c'est encore appelé la note du diable. Hein, pour donner cette consonance, cette sonorité de tristesse, de blues. Oui, I got blues, hein, j'ai le blues, voilà. C'est ça. Et voilà, donc, et le rock, effectivement, est imprégné de cette gamme de blues. Hein. Et voilà. Puis bon, mais même, je veux dire, les guitares électriques, sono, amplification. Ça, c'est la technologie actuelle. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors, les faux docteurs brisent la barrière de séparation entre le peuple de Dieu et les fausses religions. Hein, les faux docteurs. Les faux docteurs, ils brisent ça. Ils veulent être tolérants. Hein, on va être tolérant, on va accepter tout le monde, il ne faut pas juger, il faut, voilà. Et c'est comme ça que ça commence, c'est ça la subtilité. On prêche trop peu sur la doctrine de la séparation, de dire sortez du milieu d'eux ou séparez-vous du monde, vous n'êtes plus du monde, même si vous marchez encore dans le monde, vous ne devez plus faire les choses comme ceux du monde. Donc il y a une séparation, ça c'est sûr. Alors, le peuple de Dieu, il a toujours été séparé des autres peuples aux alentours qui pratiquaient justement des cultes à des faux dieux, des idoles. Et voilà. Et donc, Dieu a toujours dit, ne n'imitez pas les peuples qu'il y a aux alentours. Regardez à moi, restez-moi fidèles et ne vouez pas des cultes à des faux dieux comme tous ces peuples-là qui me sont en abomination. Hein? Donc, donc, il faut se séparer. Et Balaam brisa cette barrière de séparation en poussant les hommes d'Israël, donc séparer le peuple de Dieu et séparer pour être mis à part pour Dieu, consacré à Dieu. C'est ça, sanctifier un peuple saint. Et Balaam, à l'époque, donc brisa cette barrière de séparation en poussant les hommes d'Israël à commettre la fornication avec les filles de Moab parce qu'elles étaient belles, voilà, donc c'est pas grave, il les pousse ça aussi, après, finalement, à se prosterner devant Baal. Voilà. Cela attira la malédiction sur tout le peuple d'Israël. Voilà ce que ça a amené. Et comme dans les églises, tant que nous ne remettons pas à l'honneur l'enseignement de la nécessaire séparation entre l'Église et le monde, ça sera pareil, les ravages spirituels que nous constatons d'aujourd'hui ne pourront que s'étendre et se propager de plus en plus jusqu'à perdre un maximum de chrétiens qui vont tomber, s'égarer et retourner dans le monde et être perdus à jamais pour Christ. Voilà. Donc c'est très dangereux. Hein. Séparez-vous et sortez, voilà, et ne pratiquez pas les mêmes choses que le monde. Alors beaucoup de chrétiens semblent croire que certains ministères sont trop importants et trop puissants pour être dénoncés publiquement. Parce qu'ils sont trop puissants, c'est des grands leaders, ils sont connus, ils sont aimés par tous, ils ont fait des grandes choses, des grandes œuvres, et donc on ne peut pas les dénoncer, c'est pas possible. Hein. Non. Les pasteurs de très grandes églises, les méga-churches, qui ont des ministères internationaux, et ceux qui drainent un immense auditoire à la radio ou à la télévision ou sur Internet, seraient considérés comme être au-dessus de toute critique. Hein. On ne touche pas au roi de Dieu, on ne peut pas, leur ministère et tout ça, ils sont mandatés par Dieu, il ne faut surtout pas les critiquer. Hein. Surtout toi, t'es qui toi? Tu es un tout petit, non? Eux, c'est des grands généraux. Ils sont une élite, parmi les élites, une élite. C'est un peu comme le monde, hein. Les Illuminati au-dessus de tout le monde, la pyramide, et puis la masse en bas, les moutons en bas. On dirait que ça, c'est la même image qui se reflète aussi dans l'Église, finalement. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de francs-maçons qui ont infiltré l'Église, finalement? Oui, quoi qu'ils disent. Donc voilà, ce sont des loups déguisés en brebis. Et des loups très ravageurs et très destructeurs et très dangereux. Alors, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, même s'ils sont complètement en opposition avec la Bible, ils sont considérés comme ayant raison. Ils sont au-dessus de la loi, finalement. Ils sont insaisissables, inaccessibles. Ils sont trop hauts, pour le commun des mortels, j'allais dire le commun des mortels, non, le commun des chrétiens. C'est un peu ça, ils sont inaccessibles, on ne peut pas les toucher, ils sont trop hauts,
voilà, et dans une autre dimension, même avec Dieu. Hein, donc, il faut faire très, 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 très attention. Hein. Rien ne saurait être plus éloigné, voilà, et de la vérité, mais peu importe, ils sont inaccessibles. Donc, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, ils sont inaccessibles. C'est une vérité. C'est vrai, Ils sont protégés. ils sont entourés, protégés. Ils sont vraiment incroyablement riches aussi. Donc, ils peuvent se cacher dans des domaines complètement fermés, clos et protégés. Voilà. Et puis, ils ont peut-être même une police secrète. Va savoir, et de sécurité. Et donc, le prophète Nathan, dans la Bible, encore un qui dénonça le coupable. Il nomma le coupable, il donna un nom. Hein. Et on peut donc dire il y avait un homme qui occupait donc une position très élevée à l'époque. Ouais. Et pourtant, le prophète, hein, mais cette personne très élevée hein, qui avait commis un adultère et un meurtre, en plus, en secret. Et cet homme-là, il a été repris par un simple prophète impopulaire, un tout petit, Nathan, hein, qui n'était connu de personne. Pourtant, Nathan se rendit directement dans la présence de qui? Du roi David, parce qu'il était roi. David, un roi, hein, qui a commis un adultère et un meurtre en plus. Et il lui révéla son péché en utilisant une parabole. Hein. Et puis, il dit clairement à un David très en colère, parce qu'en plus, David, il ne pensait pas que c'était lui. Il ne se sentait pas concerné. Hein. Quand il avait dit que, il y avait un qui avait tous les moutons qu'il voulait, mais non, toutes les brebis qu'il voulait, mais il allait voler la brebis de son voisin dans l'enclos. Et il a dit, mais non, mais cet homme-là, il mérite la mort. Mais alors, il dit, c'était une image, hein, c'était une parabole. Et alors que cet homme-là, il était pauvre, il n'avait qu'une seule brebis. Et l'autre, il en avait tellement. Mais non, il est allé voler celle-ci. Et alors, David, hors de lui, en colère, il a dit, mais il mérite la mort, il mérite d'être puni. Et Nathan lui dit, tu vois, c'est toi, cet homme-là. Alors là, il était choqué, hein, choqué. Et on peut lire ça dans 2 Samuel, par exemple, chapitre 12, verset 7. Et donc, Nathan, le prophète, est allé le voir pour le dénoncer. Pour qu'il se repente de ses péchés. Hein. Il a nommé le coupable. Il a dit, David, c'est toi le coupable. Voilà. Et Nathan dit à David, tu es cet homme. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül, et je t'ai donné la maison de ton Seigneur, et les femmes de ton Seigneur. Enfin, voilà. Tu es cet homme. Tu es cet homme, voilà. Tu es cet homme qui a commis ce péché, cet adultère. Alors... tu es cet homme, le verbe être, hein. Tu es cet homme. Ouais, tu es, pas haïr, hein, voilà. Et donc, on en a comme ça toute une liste. Hein. J'ai eu dénonça Josaphat, qui fut un bon, mais commis des erreurs. Il accepta que son fils épouse la fille de l'impie roi Akab. Hein. Mais on ne va pas maintenant chercher tout ça. Il fait une alliance avec Akab et alla combattre avec lui. Ensuite, il y a le prophète Jéhu, fils de Hanani, qui dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Voilà. Hein. Donc, il est allé le voir pour lui dire ça. Et nous posons la même question à certains. Hein, nous posons la question, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Alors, pour un chrétien, hein, aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Doit-on secourir le méchant? Ah, ça c'est une bonne question. Hein. Ah oui, alors il est juste de dénoncer l'erreur et le mensonge. Hein, et de nommer ceux qui les propagent, forcément. Hein. Il est juste de combattre pour la foi, et tu peux même lire ça dans Jude 3, hein, qui a été transmis au sein une fois pour toutes. Nous avons reçu cette foi une fois pour toutes, et Dieu ne nous a jamais redemandé pour la modifier. Nous ferions bien de nous garder, vas-y. Bien-aimés, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre la foi qui était une fois enseignée au sein. Voilà, une fois pour toutes.
fois pour toutes. Donc, on ne la change plus. Hein. Cette fois, c'est une fois pour toutes. On ne peut pas la modifier. Non. Alors, nous ferions bien de nous garder des faux docteurs qui veulent modifier, qui modifient et qui introduisent des sectes pernicieuses. Et on peut lire ça dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Je te fais encore un peu travailler. On arrivera bientôt à la fin. Verset combien? Voilà, verset 1, chapitre 2, non, 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Or, il y eut aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduisent furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux même une prompte destruction. Donc, et plusieurs suivront leurs excès. Voilà, exactement. Donc, reniant leur maître, ça veut dire qu'au départ, ils avaient une relation avec le maître, ils avaient une rencontre avec le maître. Donc, c'était des enfants de Dieu, nés de nouveau, qui se sont égarés. En quelque sorte. Voilà, donc ça arrive, mes amis, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, c'est très important de toujours veiller, prier et scruter les Écritures et voilà, toujours ne pas s'égarer. Il faut que des messages fidèles mettent en garde les brebis du Seigneur. C'est très important. Contre ces faux docteurs, il faut avertir. Et en les identifiant clairement, justement, par leur nom, parce que sinon, ils ne peuvent pas savoir à qui ils ont affaire. Et il n'est pas suffisant de faire juste une vague condamnation comme ça, en général, une généralité, sans jamais nommer personne. Parce qu'alors, les jeunes brebis, elles ne comprendraient pas, ceux qui sont nés nouveaux bébés spirituels. Et ils seraient détruits par ces loups ravisseurs, parce qu'ils sont très séduisants. Et ils disent quand même beaucoup de vérité. 99% de vérité, 1% de mensonge. Eh bien, tout est de l'eau, comme tu donnes toujours l'exemple. L'absinthe dans l'eau pollue toute l'eau. Exactement. Et donc, c'est un poison sur le bois. Donc, et on est mort. Alors, c'est très important de quand même nommer pour que justement ces brebis jeunes dans la foi ne soient pas égarés par leurs beaux discours. Parce que c'est des beaux discoureurs. C'est des séducteurs. Et d'ailleurs, on va donner un exemple. Là, maintenant, je vais vous parler d'une fausse prophétesse qui s'appelle Anna Mendes. Bon, il n'y a pas tout le monde qui la connaît, mais dans le milieu de la nouvelle réforme apostolique, elle est très connue. Elle est d'ailleurs appelée un général de Dieu. Elle fait partie des généraux de Dieu. Il y a comme ça une certaine liste de oints de Dieu, des appelés de Dieu qui sont mandatés et qui ont reçu une onction particulière, spéciale, qui sont donc dans une toute autre dimension, dans une très haute dimension, très haute sphère avec Dieu, que nous, les petits chrétiens, n'ont pas accès. The breath of God. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Heaven is manifesting in this place. Heaven and earth are joining together to worship you, Jesus. You hear the angels? Come on. High and lifted up, high
Elijah is here. Depuis ce matin, l'esprit d'Élie est ici. And the spirit of Elijah Et l'esprit d'Élie is crying out, your sins are forgiven. crie, tes péchés te sont pardonnés. Jerusalem, your sins are forgiven. Jérusalem, tes péchés te sont pardonnés. You have received in abundance for your sins. Tu as reçu abondamment pour ton péché. The time is coming that I will lift up the valleys. Le temps est venu où je vais élever le voile. And I will fill up the low places. Et je vais remplir les lieux creusés. And I will make straight the crooked paths. Et je vais rendre droit les chemins tordus. For I am bringing the spirit of Elijah among you. Parce que j'amène l'esprit d'Élie sur vous. And Europe, I am bringing the spirit of Elijah Et je vais amener l'esprit d'Élie to remit the sins of the nations. pour libérer les péchés des nations. And I am lifting up, even in this place, prophets Et dans ce lieu maintenant, je vais susciter des prophètes that I will take by the power of my Holy Spirit, que je vais prendre avec la puissance de mon Saint-Esprit and they will speak into the nation et qui vont parler à des nations where they belong. là où ils appartiennent, Under my authority, sous mon autorité. your sins are forgiven. Tes péchés te sont Your pardonnés. sins are forgiven. Tes péchés sont pardonnés. Your sins are Tes forgiven. péchés sont pardonnés. Receive. Recevez. Receive the authority. Recevez Receive l'autorité. the authority. Receive the authority Recevez l'autorité to forgive sins. pour pardonner les péchés. Et donc, alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle a très bien commencé au début, hein, et elle a été touchée par la grâce de Dieu, parce qu'elle s'était retrouvée en psychiatrie. Moi, je connais un peu son histoire, hein. Elle était vraiment considérée comme folle, parce qu'elle a été possédée par de nombreux démons suite à une pratique occulte. Elle était une ancienne prêtresse du vaudou. Alors déjà, hein, et finalement, elle a été sauvée et délivrée. Il y a plusieurs pasteurs qui ont prié pour elle, qui sont venus la voir en psychiatrie, et elle a été délivrée par plein de démons. Hein. Et à partir de là, elle a été vraiment dans l'exaltation et dans une joie merveilleuse. Elle était enfant de Dieu, née de nouveau, délivrée, sauvée, et elle a commencé vraiment à prêcher l'évangile. Hein. Seulement, ce qu'il y a, c'est qu'elle s'est égarée, elle s'est laissée séduire aussi, et puis petit à petit, elle s'est enfoncée dans l'apostasie. Alors aujourd'hui, elle s'appelle Ana Mendes Ferrell, parce qu'elle s'est remariée une 3e fois avec un certain Ferrell, hein, qui travaille donc avec elle. Et donc, elle est assez particulière, hein, et on va en parler un petit peu, mais on va surtout donner un témoignage aujourd'hui. Et après, dans une prochaine vidéo, parce que là, on va pas prolonger cette vidéo là plus que ça, où on va vraiment entrer dans les détails de ce combat spirituel des esprits contre les esprits territoriaux, parce qu'elle est très engagée là-dedans. Elle est un général-chef pour chasser les esprits territoriaux. Hein.
Elle est même allée au l'Himalaya pour chasser le diable qui, soi-disant, aurait pris possession de cet emplacement et qu'elle aurait dit qu'il est vaincu, le diable est vaincu. Voilà, il n'a plus de pouvoir sur la terre. Alors c'est quand même bizarre parce qu'entre-temps, il se passe quand même toujours beaucoup de choses. Au contraire, il y a toujours plus de péché, toujours plus de corruption. Alors où est-ce qu'il a été vaincu là? Enfin, c'est assez bizarre quand même, hein, tout ça. Que cae la gran ramera, que cae la gran Babilonia. Así caerá, así será desmenuzada, dice el Señor Todopoderoso. Padre, en esta hora te pedimos que tú vengas en contra de la Reina de los Cielos, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es porque Satanás y su bestia han caído. Ruido de estruendo en los cielos, porque Miguel ha salido con espada de Jehová para traer retribución sobre la iniquidad. Ruido sobre los cielos, ruido sobre los ejércitos en la tierra. Jehová Dios para juzgar la tierra. Así dice Jehová. A Él le damos toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder, al único Dios que vive y reina. Y lo establecemos Dios sobre el techo del mundo y sobre las naciones del mundo. Amén. Amén. Et donc voilà, c'est assez extraordinaire, hein. Elle fait des séances qui sont assez particulières, qui sont démoniaques, et c'est presque, à la limite, elle est redevenue une prêtresse vaudou, presque, à la limite, hein, puisqu'elle est spirit, voilà. Et on est vraiment dans les temps de la fin quand on voit tout ça, et alors que, voilà, j'encourage vraiment les vrais chrétiens et les vrais pasteurs à prêcher la croix, la rédemption par le sang de Jésus, la sainteté, le retour à la vérité, à la sainte doctrine, à la parole, et d'attendre le Seigneur, hein, parce que le retour de Jésus-Christ et le millénium. Et il est vraiment évident que, voilà, surtout que les doctrines que ces gens-là prêchent sont complètement fausses et sont faites pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pourquoi ils prêchent des fausses doctrines et qu'il y a autant de monde qui vient et qui donne des apparences tellement trompeuses de soi-disant miracles et prodiges? Ah ben, c'est pour prendre l'argent. Parce que bon, ils ont toujours des projets qui coûtent très cher. Ça, c'est étonnant, hein. Et ils voyagent toujours beaucoup. Donc, ils ont besoin de beaucoup d'argent. Hein, voilà. Donc, ils prennent l'argent des frères et des sœurs qui sont très naïfs. Hein. Voilà. Et puis, alors, ils leur disent qu'ils seront bénis abondamment. Et donc, cette ancienne prêtresse vaudou, qui est donc plus intéressée par l'argent, parce qu'elle vend, en fait, elle est peintre aussi, et elle fait des belles reproductions, des tableaux qui sont assez pas mal, mais elle les vend à des prix exorbitants, mais exorbitants. Puis elle dit qu'elle est inspirée par Dieu, parce que c'est vrai que c'est beaucoup représenté par les figurines de la Bible, hein, du ciel, les anges et tout ça, et puis elle vend... Vous faites aucune représentation de... Ouais, en plus du ciel ou de la terre, des animaux ou de quoi que ce soit, hein, des créatures de Dieu, et effectivement. Et alors, le moindre coffret qu'elle vend, elle vend des coffrets aussi de CD, où elle enseigne, hein, audio, aussi parler en langue, ou le combat spirituel, et à des prix vraiment exorbitants, incroyables.
Alors, et donc, elle est aussi venue en France. Elle a déjà fait des séjours en France, où elle était des conférences en Alsace, même chez Christian Rouy. Alors, je ne sais pas si tu connais Christian Rouy, à Yverdon, enfin. Et puis, bon, chez Claudio Agostini. Alors, lui, c'est un artiste. Hein, artiste. Il n'y a pas d'artiste parmi les chrétiens, mais je veux dire, c'est un musicien. Qui a composé certaines louanges là, que tout le monde chante dans les églises. Et donc, elle est venue donc, justement parce qu'elle a été invitée. Hein. Alors, les réunions étaient très payantes. Elles sont toujours payantes. Hein. Alors, elles sont toujours payantes pour les membres de l'élite spirituelle, pour qu'ils fassent recette. Hein. C'est un peu un business. Hein. Il y aura toujours des gens qui sont prêts à payer, hein, pour être flattés et se sentir importants dans l'armée de Dieu. Hein, voilà, l'armée de Dieu. Mais voilà, et la grande foule des gens très simples qui sont les victimes. Hein, ce sont des vraies victimes, hein, de ces hérésies. Voilà, et ça, c'est vraiment très dommage. Hein, parce qu'ils sont vraiment des gros manipulateurs et des séducteurs qui sont juste là parce qu'ils ont l'amour du gain, hein, l'appât du gain. Et alors que le message de la Bible, de Jésus-Christ, c'est un message qui est gratuit. Hein, et voilà, c'est ça qu'on ne comprend pas trop bien. Alors moi, j'ai un témoignage, c'est un récit de Becky qui disait qu'elle a justement suivi Ana Mendes. Alors, on va un petit peu évoquer ça. Hein. Elle dit, je suis française, vivant avec mon mari à l'étranger, et ils ont tous les deux 26 ans, donc ils étaient très jeunes. Ils étaient très engagés dans la foi, ils avaient le désir de vouloir servir vraiment Jésus-Christ, le merveilleux Seigneur Sauveur, et puis face à toutes ces séductions et les abus dans les milieux chrétiens. On voit la tiédeur spirituelle, on voit l'évangile de prospérité, les péchés qui ne sont plus dénoncés, la musique chrétienne qui n'a plus rien de biblique, hein, musique vraiment comme le monde, et j'en passe. Et elle et son mari, ils en avaient vraiment marre. Ils avaient soif de Jésus. Ils voulaient vraiment revenir à la vérité, au pur évangile. Ouais, ils avaient vraiment soif d'entendre quelqu'un finalement dire tout haut ce que eux ils pensaient tout bas. Et il faut qu'il y ait des gens qui dénoncent. Ils le disent eux-mêmes, tu vois. Entre le retour et la sainteté de Dieu et son premier amour. Et donc, un jour, elles avaient décidé, et puis elle avait décidé surtout d'assister à une conférence de Ana Mendes Ferrell, hein, ministère qui s'appelle Ministère Voice of Light. Voilà. Alors, et cette conférence l'avait beaucoup impressionnée, hein, car elle n'avait jamais rien vu de pareil. Hein. Elle ne se serait jamais imaginé ce genre de conférence. Et alors cette femme-là, Ana Mendes, hein, ancienne prêtresse vaudou, qui s'est tournée vers l'Évangile, hein, et sa façon de prêcher, qui est très, très autoritaire. Elle est vraiment une femme d'autorité, hein, et radicalisme. Ça l'a beaucoup impressionnée. Elle s'est dit, waouh, elle en veut. Hein. Elle en veut. Hein. Alors petit à petit, elle s'est laissée séduire. Voilà, elle a été séduite par cette femme qui avait beaucoup de charisme sur la scène, hein, parce qu'elle était là sur la scène et elle avait un énorme charisme. Et donc, elle a voulu continuer à la suivre. Mais là, tu vois, Dieu, parfois, il peut intervenir même dans un rêve. C'est possible. Alors, du coup, elle a eu un rêve. C'est le seul rêve qu'elle a jamais eu. Voilà, un rêve, un songe, où le Seigneur lui a vraiment montré que cette femme-là, Ana Mendes, et son mari, Emerson Ferrell, étaient dépeints comme de faux prophètes. Elle a reçu ça en rêve. Et en fait, elle a bien montré qu'elle était déjà avec d'autres, précédemment, avec d'autres, mariée avec d'autres pasteurs, hein, et que là aussi, elle propageait une fausse doctrine. Et d'ailleurs, où elle était partie avec son deuxième mari en voyage. Là, on parlait justement de l'intercession sur le toit du monde. Et alors, elle disait que dans cette vidéo, elle avait vaincu Satan sur le mont Everest. Alors, franchement, c'est incroyable ça. Hein. Et puis ensuite, elle s'est remariée avec Emerson Ferrell. Et là, Dieu l'avertit, lui dit que ce sont des faux prophètes qui utilisent l'évangile pour s'enrichir. Voilà, ça c'est leur but, c'est de s'enrichir avant tout. Et ouais, voilà. Et elle a voulu vraiment savoir si ce rêve, il venait vraiment de Dieu. Et elle a ouvert sa Bible et elle a lu un passage sur les faux prophètes. Et elle disait qu'elle était vraiment... elle était baf, quoi. Elle
elle a convaincu, elle a compris et elle a remercié le Seigneur de l'avoir averti et de l'avoir prévenu. Alors ça, c'est merveilleux. Hein. Et puis bon, mais elle a quand même continué. Hein, elle s'est quand même inscrite à... Elle a voulu encore voir autre chose. Et puis elle est donc inscrite ça s'appelle un bootcamp. Bootcamp. Hein, qu'elle avait prévu d'organiser, qu'elle avait prévu de participer. C'était aux Pays-Bas et c'était connu très internationalement. Et d'ailleurs, il y avait même la femme à Bénihin qui faisait partie, qui venait prêcher même là-bas. Alors, elle avait envie d'y aller, voilà, aussi pareil. Puis, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Mais elle a quand même réussi à convaincre son mari à y aller. Puis ils sont donc allés à C'était un combat. Le titre, c'était le combat spirituel de haut niveau. Voilà, un haut niveau, combat spirituel de haut niveau. Et là, effectivement, il y avait encore la présence d'Anna Mendes, qui avait évoqué des sujets dont elle n'avait jamais entendu parler, notamment le mouvement Shocking. Ça te dit quelque chose? Oui, Bethel Church. Bill Johnson, c'est ça? Ah, ok, d'accord. Ok. Alors là, tout a commencé en douceur. Hein. Anna Mendes, elle expliquait que tous en tant que chrétiens, nous sommes appelés à la rencontre de Jésus et que nous n'avons pas à attendre que Jésus revienne pour le voir, mais que nous pouvons le voir bien avant son retour. Voilà, c'est ça. Alors que Jésus est même impatient, il est impatient de faire notre rencontre et qui veut nous rencontrer en esprit. Alors ça, c'est incroyable, ça. Hein. Et alors tout cela, ça l'a très fortement impressionné, cette béquille. Hein. Et donc, car tout chrétien a ce désir de rencontrer Jésus-Christ. Et donc, une fois elle avait tout le monde dans sa main, manipulé, hein, les choses sont allées très, très, très loin. Et un après-midi, alors qu'ils se sont retrouvés assis ou allongés, hein, la Mendes qui supervisait tout ça, et comme dans un cours de yoga. Ils étaient assis ou couchés. Et alors, du coup, tu vois comment c'était subtil. C'était pas le premier jour. C'était déjà un autre après-midi. Plusieurs jours. Elle les avait déjà formatés, préparés à cette séance-là, finalement, qui était une séance de yoga. Hein. Et elle a mis un CD de musique derrière, très mystique, hein, très New Age, très psychédélique, très relaxation, hein, de la musique, la nature, l'eau qui coule, l'orage qui éclate, les oiseaux qui gazouillent, enfin tu vois le genre, et un petit harpe derrière, enfin voilà. Et donc, qu'elle a enregistré avec un groupe de musique prophétique, attention, hein. C'est un groupe de musique prophétique. Hein, c'est donc par inspiration, hein, qu'ils reçoivent tout directement du ciel, directement du trône de Dieu. Hein, voilà. Et moi, d'ailleurs, tu n'avais pas vu une fois une vidéo, il y avait son mari qui chantait d'une manière très très bizarre, qui chantait d'une manière très psychédélique, chant en langue, hein, pratiquement, c'était. Et pendant des heures, hein, parce que c'est très long, hein, c'est très très long. Et voilà, et en même temps, oui, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais dire qu'il chantait à l'unisson ou en tant que musicien, sur une quinte, une sixte. En fait, quelque chose de très banal. Voilà. Il a fallu que chacun, alors à partir de là, ils étaient ou assis ou couchés, avec cette musique merveilleuse derrière et tout ça. Et là, il a fallu que chacun, alors qu'est-ce que ça va avec Jésus-Christ, mais moi, c'est vraiment incroyable jusqu'où il nous mène. Hein. C'est Anna Mendes, ça. Alors, il a fallu que chacun se concentre sur son ventre. Hein, car elle disait que c'est là, disait-elle, que notre esprit, il est là, au niveau de notre ventre. Ah bon? et en se concentrant, il fallait pousser comme si tu allais accoucher, comme si tu allais donner naissance à une naissance spirituelle. Alors, c'est incroyable. Hein? Alors, elle utilisait les références bibliques, hein, qui parlent de la naissance spirituelle, naître d'eau et d'esprit. Alors, incroyable. Et lui, comme il fallait bien sûr s'y attendre, avec cette musique, avec ces poussées, avec cette concentration et tout ça, eh bien, ça a donné des manifestations surnaturelles. Il y a eu des cris, hein, tels que des contractions d'accouchement. Il y en a même qui ont failli, ils s'accouchaient. Des cris, mais aussi de longues périodes de silence,
des pleurs. Ah, c'était tout dans l'émotionnel après, hein, évidemment, hein, etc., etc. Et ensuite, après 2 heures de méditation, hein, tu vois, méditation, il a fallu revenir de notre voyage, parce qu'on était parti en voyage avec Ana Mendes dans les hautes sphères, et il fallait donc atterrir très très lentement. C'est un peu comme si on avait pris un LSD, hein, on a fait un grand trip, là, un voyage, et puis là, il faut atterrir lentement, doucement, sinon nous aurions pu perdre quoi? Toute notre énergie, disait-elle. Hein, parce qu'il fallait y aller doucement, pour ne pas perdre l'énergie. Pas la vie de Christ, mais l'énergie Oui. cosmique. Il parle souvent de l'énergie, effectivement. En fait, il a, comment dire... hein, oui, c'est ça, en fait. Hein. Il donne comme synonyme au Saint-Esprit l'énergie. Hein, ça, c'est le New Age, hein, c'est le nouvel âge. C'est très trompeur, Une doctrine... très dangereuse. Alors, vous voyez, se propage de plus en plus, hein. Exactement, partout. Hein. Il y en a qui vont chercher l'énergie sur les tombes, l'onction. Hein, comme Bill Johnson et sa femme, son époux, Shocking, ouais, ils emmènent tout le monde sur les tombes pour aller chercher l'onction des anciens défunts, enfin les défunts, les morts, les défunts chrétiens qui avaient fait soi-disant une grande œuvre, comme Catherine Kuhlman ou d'autres. Hein. Alors, tu te rends compte, c'est incroyable, là, mais c'est du spiritisme, ça. Alors, les gens expliquaient, alors tout ça, ça commença par une série de témoignages. Parce qu'après, il y a eu des témoignages au bout de 2 heures. Hein. Oh, chacun venait avec son témoignage. Hein. Ah là là, alors là. Les gens, ils expliquaient comment ils étaient partis dans l'esprit. Oh. Alors, ils avaient rencontré Jésus. Il y en a qui ont rencontré Jésus. Ils ont eu une vision de Jésus. D'autres, ils ont vu des anges, etc., etc. Ils ont vu des choses merveilleuses, ils ont vu des choses belles et tout ça. Et alors ça, c'était une journée. Et donc le lendemain de ces séminaires-là, de plusieurs jours, c'était la grande bataille. Là, c'était la grande bataille. Donc là, ils étaient bien préparés, bien formatés. Hein. Et là, maintenant que les gens, alors une partie du moins, étaient nés de l'esprit, parce que maintenant, ils sont à peine nés de l'esprit. Hein. Une fois qu'ils ont eu cette rencontre avec Jésus, là, dans les hautes sphères, donc ils étaient capables maintenant de combattre dans l'esprit. Pas avant. Donc, et l'élite, c'est-à-dire ceux qui avaient donc eu les belles expériences la veille, qui avaient eu les magnifiques expériences, hein, alors eux, ils avaient le droit et le privilège de venir combattre avec Ana Mendes. Ceux qui avaient vraiment eu ces grandes visions, ces grandes expériences, ces belles expériences. Voilà, eux, ils étaient donc avec Ana Mendes et son équipe pour combattre, hein, pendant que les autres, ils regarderaient en prière. Voilà, ils ont le droit de regarder. Ils n'étaient que des spectateurs, ils n'étaient pas actifs. Et ça, pendant 4 heures, imagine-toi. Ana Mendes et son équipe sont allés, soi-disant en esprit, hein, combattre toutes les forces du mal et toute la hiérarchie satanique établie. C'était aux Pays-Bas, en Hollande, alors donc sur les Pays-Bas. C'est ça, chasser les esprits territoriaux. Voilà, le combat spirituel, c'est pour évacuer les esprits territoriaux. Là, c'était sur le Pays-Bas. Donc, tout d'abord, ils ont dû partir en esprit et aller devant le trône de Dieu. Donc, ils sont partis devant le trône de Dieu, chercher leurs armes. Ils ont pris des armes. Et puis, ils sont redescendus, hein, voilà, et ont rencontré des puissances et des démons, etc. Et qu'ils ont combattu avec les armes spirituelles, les épées spirituelles. Et donc, et si quelqu'un était blessé, hein, parce que ça arrivait pendant la bataille, il fallait que cette personne se laisse transporter par les anges. C'est ce qu'elle disait. Hein, et que les anges le ramènent devant le trône de Dieu pour se faire soigner. Voilà. Hein, voilà. C'est presque du... C'est quoi? C'est de science-fiction? Enfin, c'est conte de fées ou c'est quoi? Alors, cela rappelle... Ouais, donc, c'est ça, voilà. Et puis, bon, mais eux, non, c'est Jésus qui les a envoyés. Ce sont les généraux de Christ, hein, de Dieu. Alors, cela rappelle fortement le récit diabolique de Shaw Thomas, auteur du livre « Le paradis est si réel », pour ceux qui connaissent, ou le paradis de Pacotti qu'elle a vu est bien éloigné de celui qui nous attend réellement. Alors, pendant cette réunion, qu'est-ce qui se passait avec Becky, la pauvre Becky, hein? Elle étouffait. Elle a eu une béquille. Oui, elle a eu une béquille, la pauvre. Alors, elle commençait à étouffer. Elle étouffait. Ah. Ouais. Elle disait qu'elle étouffait et qu'elle devenait folle. Elle était presque devenue folle. Elle croyait qu'elle devenait folle. Et elle était la seule personne, elle pensait vraiment, mais qu'est-ce qu'elle faisait là et que c'était vraiment une erreur monumentale.
Mais en parlant aux gens, et surtout à l'élite, hein, qui avait été choisie, eh ben, il disait qu'elle est bloquée, elle est coincée, elle devait se lâcher, se relâcher, qu'il fallait qu'elle s'ouvre, qu'elle laisse le Saint-Esprit agir. Parce qu'elle, elle avait reconnu que c'était faux. Tu vois, elle avait réalisé que tout ça, c'était qu'une mascarade, que c'était une erreur, que c'était pas du tout biblique, que c'était anti-biblique. Et donc, elle leur a dit, mais alors eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit non, mais tu es trop bloqué, tu es trop fermé, il faut que tu t'ouvres, il faut pas que tu raisonnes, faut te lâcher, il faut laisser agir l'esprit, laisse le Saint-Esprit agir, il faut pas raisonner, il faut pas réfléchir, il faut te laisser aller. Ah, c'est ça qui est, tu vois, c'est très dangereux. Donc, voilà, bref. Et donc, quelques mois plus tard, elle était retournée à une conférence de 3 jours, encore une fois, organisée par Ana Mendes et d'autres apôtres et prophètes des nations qui travaillent sous la couverture spirituelle. Tu connais Maurice Cerullo? Il est connu, hein? Ou Peter Wagner. Peter Wagner, il est décédé il n'y a pas longtemps. C'est lui qui est à l'origine de la NAR. La NAR, c'est la nouvelle Réforme apostolique. Voilà. Et donc, pour dire, nous allons régner maintenant, c'est le Dominium, Kingdom Now, et puis l'évangile de prospérité, tout ça. Toutes les nouvelles doctrines, fausses doctrines actuelles, hein, dans le milieu chrétien. Et là, voilà, Sondergaard, exactement. Et puis, chez nous, en France, Vandini et d'autres. Hein. Et ça a été la totale. Alors ça, là, pendant ces 3 jours-là, ça a été la totale pour elle. Et là, le Seigneur lui a vraiment ouvert les yeux, parce que c'est un témoignage, là, je t'évoque. Hein. Et donc, le Seigneur lui a vraiment ouvert les yeux. Et elle a pleuré. Hein. Et par plusieurs messages de ces soi-disant apôtres et prophètes qui ont fait allusion à l'enlèvement de l'Église, en se moquant même, parce qu'ils ne croient pas à l'enlèvement de l'Église, figure-toi. Pour eux, ils règnent déjà sur la terre et ils attendent, ils préparent et ils se sont moqués donc de l'enlèvement du soi-disant de l'Église et de ceux qui attendaient le retour de Jésus. Ils se sont moqués d'eux. Hein? Pour quelle raison? Parce qu'ils disaient que nous vivions déjà dans les temps du royaume. Le royaume est déjà parmi nous. Exactement. Et c'est très faux. Hein? Voilà. Et que Dieu allait restituer toutes choses et qu'il allait se produire un réveil mondial. On entend parler de ça partout, même en France. Hein. Même en France, hein. De plus en plus, hein, ils se préparent hein, pour ça, pour le nouveau soi-disant réveil mondial. Hein. Et ça, c'est très important, le Kingdom Now. Voilà, régner maintenant. C'est ça. Donc, voilà. Et donc, ceux qui attendaient le retour de Jésus, ils n'ont rien compris. Alors, Ana Mendes, hein, elle a également prêché là-bas aussi, et manipulant les foules, parce qu'elle est très douée pour manipuler les foules, pour acheter ses peintures, hein, surtout parce qu'ils sont très chers, et elle a besoin de sous, évidemment, hein, ses livres, elle a plein de livres, elle écrit plein de livres, elle est aussi dans l'ère prophétique, elle a aussi de la musique, son mari fait de la musique, il chante, là, enfin, il n'a aucune connaissance musicale, mais il fait quand même, et j'en passe, et de tout ça, $49 la lithographie, même pas numérotée à... Voilà, sur toile, et pas préciser combien coûtent les originaux. Alors là, c'est encore une catastrophe. Et elle a dit quelque chose qui l'avait frappée, hein, parce qu'elle recommençait sa séance de concentration, et elle disait aux gens que les véritables, alors là, encore une fausse doctrine, elle a dit que les véritables noces de l'agneau, c'était la rencontre de notre esprit avec celui du Seigneur, et non pas après l'enlèvement. Alors, c'est complètement faux. C'est très grave, c'est pour ça qu'elle est dangereuse. Hein. Et donc, que si nous partions en esprit et que nous rencontrions le Seigneur, alors à ce moment-là, ça se passerait les noces de l'agneau. Ce serait déjà là, quoi. Hein? Voilà, ouais. Les noces de l'agneau. C'est incroyable, hein? Complètement faux, c'est une fausse doctrine. Hein? Complètement faux. Alors là, elle est partie dans un délire pas possible. Et elle a même d'ailleurs dit, Becky, qu'elle pourrait écrire un roman avec sur tout ce qu'elle a dit, hein, et enseigner et toutes les erreurs, parce qu'elle en dit plein et plein de mensonges. Et alors tout ça, c'est de la manipulation. Hein. Ça, c'est vraiment un exemple de manipulation hein, pour voir ce témoignage hein, par rapport à Ana Mendes. Alors, et sur ses peintures, parce que en plus elle a des peintures qui sont vraiment incroyables. Ouais, tu mettras peut-être un peu pour montrer.
Et puis elle dit qu'elle vend certains tableaux et elle dit même aux gens, et la manipulation jusqu'où elle va, qu'il vaudrait mieux qu'ils enlèvent tous leurs tableaux anciens de leur maison et puis qu'ils mettent que ces tableaux à elle parce que ce sont des tableaux prophétiques. Et ça leur apportera une bénédiction. Et chaque fois qu'ils regarderont ces tableaux, ils seront bénis par le Seigneur. C'est incroyable. Alors, il faut qu'ils achètent tous ces tableaux. Alors, c'est incroyable. Hein. Il faut acheter absolument les reproductions avec l'aigle, par exemple. Parce qu'elle disait que... ouais, et puis oui, bien sûr, évidemment. Mais l'aigle, il est sorti de la toile. Et parce qu'il y a une femme qui a dit qu'elle a vu l'aigle sortir de la toile quand elle était assise là et qu'elle a regardé le... Et donc, cet aigle, il est sorti du tableau, de la toile, et est venu dans le salon de la dame et il s'est transformé en un aigle d'or et a emmené la dame au 3e ciel. Et c'est peut-être ça aussi, les visites en enfer et au ciel. Alors, l'a emmené, mais c'est des histoires pas possibles. Et ça marchait, elle a raconté ça. Elle a vu des gens qui se précipitaient pour acheter les posters à $45, premier prix, et les reproductions sur toile qui étaient très chères, 10 fois plus chères que $45, et tout était parti. Elle n'a jamais vu ça. C'est incroyable. Hein. C'est dingue, hein, comment les gens sont manipulés. Alors, on n'était quand même pas débiles à ce point-là. Nous, il fallait quand même qu'on nous amène des choses plus plausibles, hein, plus... voilà. Bible, ces gens. Mais le plus dur, alors, c'est que beaucoup de choses dans ce que ces gens enseignent sont aussi vraies. C'est ça la subtilité, justement, parce que tout est mélangé. Tout est mélangé. Le vrai du faux, le faux du vrai, tu vois, mélangé. Et c'est un cocktail, ça, meurtrier. Hein. Et comme tu l'as dit, je le répète, une goutte de poison dans un verre, et puis alors, toute la personne, elle est contaminée, et elle décède. Voilà, elle meurt à petit feu. Il meurt à l'esprit du Seigneur. Hein. Il meurt petit à petit, et puis l'esprit est éteint. Et de toute façon... certains se détournent de cette femme parce qu'ils ont entendu des choses incroyables, et d'autres, ils continuent à la suivre. Elle a quand même son public, hein, toujours. Et elle gère elle-même son argent, évidemment, hein, l'argent des quêtes. Alors, elle doit en ramasser de l'argent. Hein, et elle est, alors qu'elle dit ouvertement, alors ça c'est très culotté, et c'est beaucoup qui disent ouvertement qu'elle est contre la prospérité. C'est pas ça. Il faut en rire. Hein. Non, mais. Alors, elle fait constamment des appels d'argent, mais elle dit qu'elle est contre l'évangile de prospérité. Elle est contre la prospérité. Donc, alors ça, c'est incroyable. C'est vraiment pour tromper les gens. Hein. C'est pour tromper la foule. Là. Non, mais c'est dingue. Alors, les offrandes avec la scène, et avant, après, pendant, et etc. Et puis, alors, en plus, les conférences, ils coûtent aussi. C'est pas gratuit, hein. L'entrée, c'est 100 € par personne pour 2 jours. Et voilà, 1,5. Alors, imagine-toi le monde qu'il y avait, combien d'argent elle a empoché. Sur 3 jours. Hein. Ouais. Et donc, voilà. Et pourtant, dans ce bootcamp en Hollande, hein, à Rotterdam, il n'y a pas eu de réveil, il n'y a pas eu de conversion, il n'y a pas eu de repentance de péché. Aucune âme s'est convertie, malgré tout ce combat spirituel contre les principautés de la ville. Hein. Ou plutôt, ce qui s'est passé, c'est la dépendance. C'est surtout ce qui s'est passé, c'est la dépendance à Ana Mendes. Les gens deviennent de plus en plus dépendants d'elle. Et ça, hein. Oui, c'est ça. C'est comme un envoûtement. En fait, c'est une séduction. Ils sont tellement séduits par elle qu'ils ont besoin d'elle après. Ils deviennent dépendants d'elle. C'est ça le danger. Hein? Alors, ils font quoi? Il faut toujours plus de livres de Ana Mendes, toujours plus de CD d'elle, toujours plus de DVD, plus Ana Mendes, on veut Ana Mendes, on va aller partout où elle fait des séminaires. On court partout, on cherche l'homme, on cherche la femme. C'est ça le danger. Hein? C'est ça le danger. Voilà, quand il y a, comment je pourrais dire, Heidi Baker qui arrive dans la région de l'Est, tout le monde court, elle est aussi une fausse prophétesse. Elle fait aussi tomber les gens et tout ça. Et quand elle arrive dans la région, il faut que tout le monde court, tout le monde aille voir Heidi Baker, comme si elle était une générale aussi de Christ.
Thierry Kopp, ou Rémi Baille, enfin tout ce monde-là, parce qu'ils sont tous pareils, ils sont tous dans le même sac, ils vendent aussi tous leurs livres, ils ont tous des écoles bibliques qui est chère, qui coûtent des sous, et rien n'est gratuit. Ils ont des livres de prophétie, ils sont dans l'ère prophétique, comme Christian Fondassi. Ils ont plein d'objets à vendre, ils ont plein de t-shirts, des tasses avec... enfin, ils ont tellement de choses à vendre, et puis les parfums venant directement de Jérusalem, etc., etc. Un vrai business, mes amis, un vrai business. Et tous ces gens-là, ils ne travaillent pas. Hein. Non. Et donc, et ces gens-là, par rapport à Ana Mendes, donc, ils deviennent de plus en plus dépendants d'elle, pas de Jésus-Christ. Pas de Jésus-Christ. Ils viennent pas pour Jésus-Christ, ils viennent pour Ana Mendes. C'est Ana Mendes leur Dieu. C'est Ana Mendes leur sauveur. Voilà, comme Bénigne et comme tout cela. Et donc c'est l'homme, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et là, on se confie dans l'homme, on s'appuie sur l'homme, sur la femme, Ana Mendes. Et donc les gens sont vraiment attachés pleinement à Ana Mendes. Ils sont comme drogués. Hein, et ils cherchent constamment ces révélations. C'est comme une drogue. C'est comme une drogue. Hein. Comme certains qui courent après les artistes, les musiciens, c'est pareil. Hein, toujours chercher ce musicien. Ils s'attachent tellement à ce musicien, ils deviennent dépendants de ce musicien. C'est comme une drogue. Hein. C'est comme une drogue, il faut que je l'écoute tous les jours parce que sans ça, je n'existe plus. C'est ma vie, je ne peux plus être sans lui. Il faut que je l'entende tous les jours, il faut que je le regarde, il faut que je l'admire, il faut que je le vénère. Ça devient mon idole, ça devient mon Dieu. Vrai ou faux? Oui. Et je vais même jouer comme lui. Parce qu'il y en a qui ne vont pas jusqu'à faire la même chose, mais il y en a qui veulent aller jusqu'à ça. Et donc, ils vont imiter, ils vont faire pareil. Hein. Keith Jarrett, je vais jouer comme lui au piano, je vais être comme lui, je vais être aussi fort que lui, je vais être aussi meilleur que lui, hein, je vais être meilleur que lui, je vais être autant que lui, je vais écouter toute la journée, il faut que j'écoute. Que cette musique, c'est ma religion, c'est ma drogue, c'est ma religion, c'est mon Dieu. Hein. C'est ça? Et donc, et voilà, et tout le monde est devenu dépendant de Ana Mendes. Elle peut faire ce qu'elle veut avec la foule, elle les manipule comme elle veut. Et donc, le terme shocking, hein, il y a toutes sortes de centres maintenant qui s'ouvrent, de plus en plus, qui ouvrent et qui sont spécialisés dans ce domaine-là, du shocking. Voilà. Et elle explique même à Becky donc, qu'il s'agissait des cours pour les gens, pour rafraîchir leur esprit, le rafraîchissement dans l'esprit. La méthode, s'allonger sur un tapis ou même au sol. Qui c'est qui fait encore ça? UMCI Sourdrill aussi, il fait beaucoup ça. Hein. Allongé dans un fauteuil, écouter de la musique en se concentrant sur Jésus. Ou sur des prières, de parler en langue pendant 2 heures. Et attendre que le Saint-Esprit se manifeste. C'est exactement ça. C'est le shocking. Appeler le Saint-Esprit. Voilà. Oui, appeler le Saint-Esprit. Attendre que le Saint-Esprit se manifeste. Viens, Saint-Esprit, viens. Voilà, me disait-elle. Et elle disait, le Saint-Esprit vient. Il vient. Oh, ça fait peur, un peu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les manifestations sont au rendez-vous. Hein? C'est un rire ou crier ou se jeter par terre, ou trembler. J'ai immédiatement, et elle a réalisé que là, vraiment, c'était une grande séduction. Et elle a réalisé, pure et dure, que c'est une grande séduction. Et elle a commencé à faire des recherches par elle-même, vous voyez, ça c'est un témoignage. Hein? Elle a fait des recherches et elle a effectivement trouvé que ça venait tout droit de Toronto, le réveil de Toronto. Hein? Le Saint-Rire, la pluie d'or, et les cris, les chiens, les chats, l'extase, le parler en langue, extatique, enfin bref, tout ça. Les Arnott, hein? C'est le couple Arnott, Carole Arnott, avait reçu pour nouvelle mission du Seigneur d'ouvrir un maximum, le Seigneur leur a dit, un maximum de centres de shocking dans le monde entier. Ah, mais c'est pour ça qu'il faut dénoncer, mes amis. Parce qu'eux, ils ont une vision mondiale. Ils n'ont pas une petite vision, c'est pas juste dans leur petite région, juste dans le petit village à côté. Non. C'est dans le monde entier. C'est pour ça qu'il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille, mes amis, dans le monde entier. Et les formations de 3 jours à 1 semaine, parce qu'il y a des formations, tout le monde doit être formé.
se passe à Toronto, là, mais doit se passer partout dans le monde entier. Et alors, ils obtiennent des diplômes. Hein. D'ailleurs, certains, ils ont des doctorats. Ils sont tous docteurs. Par exemple, Joyce Meyer est docteur. On se demande d'où elle a eu son doctorat, parce que maintenant, on t'envoie même les diplômes de doctorat par la poste. Hein. Il suffit que tu payes, je sais pas moi, 250 € par exemple, ou 250 $. Tu as un diplôme de doctorat chez toi à domicile, envoyé par la poste. Et tu seras appelé docteur. Et nombreux sont appelés docteurs dans ces milieux-là. Ils sont tous docteurs. Elle aussi, je crois qu'elle est devenue docteur, Anna Mendes. Et donc, ils sont tous docteurs. Et Heidi Becker aussi, je crois qu'elle est docteur maintenant. Ils sont tous docteurs maintenant. Alors, voilà. Donc, c'est très dangereux. Ils ont tous leur diplôme hein, envoyé par la poste. Et quiconque peut donc... Alors, quiconque a ce diplôme peut ouvrir un centre. Ah, c'est grave. Hein. Alors, un centre de soaking. Hein. Et ouais, je vais peut-être le passer aussi, non? Comme ça, je peux aussi ouvrir un centre. Alors, alors ils vendent des kits, de démarrage. Ah non, mais c'est incroyable. C'est comme le monde. Hein. Ouais, c'est vraiment le business. Hein. Alors, ils vendent, pour commencer, alors, tu peux te déplacer, payer sur place pour 60 $. Ou alors, on te l'envoie hein, par la poste. Un kit, hein, tu peux l'acheter, le kit de démarrage, soaking, qui vient avec le diplôme, tu as le diplôme direct avec, que tu peux accrocher au mur et tu peux ouvrir ton centre de soaking officiel. Et reconnu, c'est reconnu. Voilà. Alors c'est incroyable. Et un peu pour revenir à Bénigne, notre chère Bénigne. Hein. Alors Bénigne, lui il est à la base de tout. Hein. C'est lui finalement le grand général-chef de tous. Il les a tous imposé les mains, il les a tous bénis, tout ce monde-là. Et il a dit, allez multipliez-vous et répandez la bonne nouvelle dans le monde entier. La bonne fausse nouvelle. La bonne fausse nouvelle. Voilà, la bonne fausse doctrine. Alors, et donc lui, le téléévangéliste multimilliardaire, millionnaire, hein, qui possède un avion personnel, propriété de prince arabe, etc. Alors que, bon, il a dit qu'il avait déjà vendu pas mal, mais il a toujours encore des richesses. Hein. Et donc, Bénigne aussi est venu en France. Hein. Il a aussi fait un petit tour vers la France. Et depuis, d'ailleurs, sa doctrine, elle s'est répandue un peu partout, le tomber dans l'esprit. Avec le manteau, on fait tomber toute la foule. Hein, tu as déjà vu hein, tout ça. Et donc, cette nouvelle mode de soaking, elle se répand partout. Hein, et Let's Go Soaking, ça s'appelle même. Ça veut dire reçois, recevez. Ouais, avoir des manifestations, encore, plus. C'est ça, le soaking. Let's go soaking. Ça veut dire recevoir. Ah, je te reçois. Tu as déjà entendu hein? Reçois. Voilà, c'est ça. Toujours plus, toujours reçois. Et donc, et qui sont suivis de toutes ces manifestations, alors que la Bible nous enseigne de quoi nous sommes créés pour adorer, nous sommes censés rendre un culte d'adoration, de louange à Jésus, et non pas aller étendu sur le sol, chercher à tout prix à être touché physiquement par le Saint-Esprit, afin de sentir une manifestation quelconque. Hein? Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. En tout cas, on a fait un petit peu le tour de la question, mais après, là, la prochaine vidéo, on va vraiment rentrer en profondeur dans ce qui est les combats pour chasser les esprits territoriaux. Okay. Parce que ça, c'est un des faux enseignements les plus dangereux. D'accord. Et il y en a de plus en plus qui le font, qui le pratiquent. Voilà. Alors, merci d'avoir écouté jusque-là et d'avoir été suffisamment patient. Et je veux vraiment que cette vidéo, j'espère qu'elle va vous ouvrir les yeux déjà. Et d'autres vont suivre parce que nous voulons vraiment que le peuple de Dieu soit complètement averti, informé et libéré. Oui, va et libère mon peuple, là, c'est vraiment le mot. Hein. C'est vraiment le mot. Alors, soyez bénis. Au revoir. Au revoir. Et puis, sachez bien, mes amis, il n'y a que Christ qui vous a franchi. Et si Christ vous a franchi, comme il est le chemin, la vérité et la vie, vous serez réellement libre. Alors, mon dernier mot, ne vous attachez plus aux hommes, mais attachez-vous à Christ. Non pas aux hommes qui vous promettent monts et merveilles et un paradis terrestre, alors que nous attendons effectivement
dans les cieux. Jésus-Christ lui-même a dit, je m'en vais auprès de mon Père et je vous prépare une place. Et je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il s'agit de notre héritage céleste, mes amis. Alors, croyant ce que Christ nous enseigne, écoutant ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner dans sa parole, et arrêtant d'écouter des doctrines humaines, des doctrines de démons, et voilà, donc pour égarer le peuple de Dieu. Alors, mes amis, soyez richement bénis, et à bientôt. À bientôt et passez vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Van het gebrul van de Heer. The voice of the thunder of the De Lord stem van het gebrul van de Heer. to bring righteousness and justice to the land. Om gerechtigheid en recht naar dit land te brengen. For the land that was in darkness and shadows of death Zodat dit land wat in duisternis was in de vallei des doods. will see big light. Zal een groot licht zien. We'll see big Het light. zal een groot licht zien. We'll see big light. Father, in the name of Jesus, we declare the judgment over the harlot. And we declare, as it is written, that you will lift up her skirts and show her shame. So in the name of Jesus, we take this skirt that represent all the filthiness, that represents all the abominations, all the sexual perversion. In the name of Jesus, you are no longer covered with this. We lift up your skirt. We are at the monument of the prostitutes, declaring the shame and the judgment of the Lord over that principality. We say, all the windows are closed. Closed in the name of Jesus. We declare over the spider, all the filthiness coming, all the filthiness taking off your power, all the filthiness taking off your power in the name of Jesus. That represents the harlot filled with dung and filthiness. Angels were around us everywhere. We could feel the tension in the air. Hi, I just wanted to join. No. Don't go. Why? We were walking the very streets of hell, totally trusting in the Lord's protection. We took bottles filled with dirty, stinky water. The instruction was to rip off the veil of attraction of this place. Right now, the name of Jesus is being called.
Pastor, she said, we take the authority. We take the authority. As As the gatekeepers. As the gatekeepers. Yes. 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 To protect. And to rule. And to hear. Under the kingdom of Jesus Christ. Under the kingdom of Jesus Christ. And we surrender this nation to you, Jesus. And we surrender this nation to you, Jesus. And we give you the legal right to be established in this damn square. Geef u het recht in deze legale recht. And from this place, the beams of this crown go to all directions. So the kingdom of God will go to all directions from this damn square. We seal this with salt. And it is written that every covenant sealed by salt cannot be broken. And every declaration made by the king cannot be canceled. A la cual te está llamando tu Creador Jesucristo. Salvo a la sangre. Y sean restaurados todos los conductos de tu mente, de tu alma y de tu espíritu. Resurrección sobre ellos. Y el aliento de la vida. Cree. Believe. Cree. That He is in you and you are in Him. Que Él está en ti y tú en Él. Believe. Cree. In the oneness of the Spirit. En la unidad y el ser uno en el Espíritu. Believe. Cree. See yourself as one. Realmente el centro, la esencia, la base del Evangelio. The consciousness. Glorify yourself, Lord. Glorifícate tú, Señor. Glorify yourself. Glorifícate, Señor. In each and every person. En cada persona. In each and every circumstance. En cada circunstancia. Glorify yourself. Glorifícate, Señor. Glorify yourself. Glorifícate, Señor. Glorify yourself. Glorifícate, Señor. In a true body of believers. En un verdadero cuerpo de creyentes. Glorify yourself. Glorifícate, Señor. So they know para que ellos the power el poder of the true gospel del verdadero evangelio of the kingdom of God. Del reino de Dios. Glorify yourself. Glorifícate, in every life. En cada vida. In every body. En cada cuerpo. In every heart. En cada corazón. In every mind. En cada mente. Moshitando combatande sekia nama. Loto mahiasa. Glorify yourself. Glorifícate, Señor. Glorify yourself. Glorifícate, Señor. Oh, santo, calle, benzo, nates. Give him the glory. Give him the glory.